l'âme. L'âme n'a pas de sens. L'âme n'a qu'un seul sens. Soit c'est la foi, soit c'est le doute. Je veux un amen. Amen. Et la foi, c'est Dieu. Et le doute, c'est Satan. Donc, la foi, le sixième sens, le super sens, c'est la foi de Dieu dans un homme qui est né de nouveau. Or, avec la foi ordinaire, tu ne peux pas être enlevé. Avec la foi ordinaire, tu ne peux pas produire les miracles. Avec la foi ordinaire, tu ne peux pas vaincre ton ennemi. C'est ça qui appartient à un homme ordinaire. C'est pourquoi quand tu croises un homme ordinaire, il vous dirait que moi aussi je crois en Dieu. Cette foi-là qui le confesse n'est pas la foi parfaite. Ce n'est pas le sixième sens. Ce n'est pas le super sens. Ça, c'est la foi ordinaire. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Donc, la foi dont nous parlons, c'est le super sens, et le sixième sens, c'est la foi de Dieu dans l'homme. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'homme ne peut pas être conduit par les cinq sens. Parce que les cinq sens vous conduirez toujours aux choses du monde. Mais le sixième sens vous conduira à la parole. Vous conduira aux promesses divines. Alléluia. C'est pourquoi la foi est un acte positif. Et la foi est toujours oui. La foi est oui, et oui, et oui, et oui. Et il n'y a pas de négativité dans la foi. C'est une assurance des choses que tu ne vois pas. C'est l'assurance des choses que tu possèdes. Vous avez ces choses en vous. Pourquoi Dieu a fait de toi un chrétien? Pourquoi Dieu t'a donné le Saint-Esprit? C'est pour que tu commences à créer les choses par la foi comme Dieu l'a fait. C'est pourquoi la foi est un créateur. Un acte positif. La foi est toujours oui. Elle n'est jamais non. Amen. Amen. C'est ça la foi. Toujours oui. Alors la foi aussi, c'est un des dons de l'esprit. Amen. Dieu a donné à son église 9 dons spirituels. Et parmi les 9 dons spirituels que Dieu a donné à son église, Dieu a donné aussi à ses enfants la foi. Je veux un amen de quelqu'un. Amen. Alors, cette foi-là que tu donnes, c'est pour marcher dans le spirituel. C'est pour vaincre le négatif. C'est pour avoir la supériorité. C'est pour être fort. Donnez-moi un amen. Amen. C'est pourquoi Dieu vous a donné la foi. Un don de l'esprit. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et au verset 9, la parole dit:
Ok, je prends le verset 7. Prends le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Alors, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation de langue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Le discipline à chacun en particulier comme il veut. Donc, la foi est un don spirituel. Amen. C'est un don de l'esprit. Alors dans le livre de Galates. Galates chapitre 5 verset 22. La parole de Dieu dit. Galates chapitre 5 verset 22. Ok. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Ce sont les fruits de l'esprit. Et un homme spirituel doit produire ces choses dans sa vie. Alors, comme je viens de vous le dire, nous avons deux sortes de foi. La foi ordinaire ou intellectuelle. Et ça, l'auteur de cette foi-là, c'est Satan. Et cette foi intellectuelle est basée sur le raisonnement. Comme Pierre, Jésus lui a dit, c'est moi, c'est pas un fantôme. Marcher sur les eaux. Pierre a commencé à marcher sur les eaux suite à la parole du Seigneur. Et après un moment, il s'est arrêté. Il a dit comment un homme ordinaire est arrivé à marcher sur l'eau. Lorsque le négatif s'introduit dans le positif, vous perdez la foi. Vous aurez l'échec. Parce que la foi ne résonne pas. La foi est oui. Amen. Et Pierre s'est retrouvé que le pied est allé dans l'eau. Que pourtant au début il a marché sur l'eau. Et lorsqu'il a introduit le raisonnement, il a commencé à s'imposer. Je vous donne un devoir. Que chacun fasse des efforts dans votre vie de tous les jours. Supprimer le négatif. Supprimer, je ne peux pas arriver à faire ça.
Ça, c'est pas le langage des enfants de Dieu. C'est quand tu veux, tu payes. Tu peux réaliser les grandes choses à cause de super sens. Heureusement de votre foi. Donc la foi ordinaire ou la foi intellectuelle, c'est Satan qui en est l'auteur. Cela produit le raisonnement. Je vais l'emmener de quelqu'un. Amen. Analysons. Nous sommes dans Jacques chapitre 2. Nous sommes au verset 19 de Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2 verset 19. La parole de Dieu. Satan aussi croit. Dieu aussi croit. Et le diable aussi croit. Amen. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Mais les démons, et aussi, ils croient. Amen. Mais ils tremblent. Les micros aussi, mon frère. Ils croient et ils tremblent. La foi parfaite ou la foi divine, c'est Jésus-Christ qui en a l'auteur. Amen. Amen. Donc cette foi parfaite, c'est la foi de Dieu. C'est la foi de Jésus-Christ. Et c'est la foi qui croit à toutes les promesses divines. Et cette fois, c'est Jésus-Christ qui a amené l'auteur. Nous lisons Hébreux chapitre 12. Nous allons au verset 2. Commençons à partir du premier verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc la foi divine, la foi parfaite, le super sens, c'est la foi de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le consommateur de cette foi. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alors, nous devons retenir ceci. La foi purifie l'homme. La foi éteint les œuvres et le plan de Satan. Et le plan de ses chances dans ta vie. La foi consiste à éteindre tous les plans de Satan dans ta vie. La foi dans un homme éteint les œuvres et le plan de Satan.
Et la foi dans l'homme éteint les œuvres et le plan des agents de Satan. Je vous montrerai ça prochainement. Que Satan a des agents partout dans le monde. De la même manière que chaque pays a des espions partout dans le monde. Alors Dieu vous donne la foi pour éteindre les œuvres et le plan de Satan et de ses agents dans ta vie. Alléluia. La foi vous fait hériter les promesses divines. La foi vous donne la capacité d'hériter tout ça que Dieu a promis dans la Bible. La foi produit l'assurance. Il y a une personne qui a la foi, il a l'assurance. Peu importe ce qui peut se présenter devant lui, que ce soit les attaques, que ce soit les plans de l'ennemi, que ce soit les pièges de Satan, un homme qui a la foi, il continue de sortir vainqueur. Même si les mirailles s'élèvent devant toi, avec la foi de Dieu dans ta vie, elle réduit le miraille. C'est pourquoi Josué a fait tomber les mers de Jéricho. Non, avec les arbres, avec les clés, avec la joie, avec le cantique, avec la foi, il a fait réduire le miraille de Jéricho. Amen. La foi, oh, ça me fait du bien. La foi nous garde. La foi nous protège. Lorsque tu pries avant d'aller dormir, Seigneur, protège-moi, protège mes enfants. Toi, tu penses quoi? Ce sont les paroles que toi-même tu as prononcées. Ce sont ces paroles qui forment les mirailles de fer autour de cœur. Je vais vous amener quelque part pour vous montrer qu'au commencement, l'homme était un petit Dieu. Et lorsqu'il a perdu, lorsqu'il est tombé, il a perdu cette divinité. Lorsque l'homme est maître de vous, la chose, il a perdu au commencement, le retrouve dans la parole. Et c'est ce qui fait que l'homme a retrouvé la position perdue. Qui est mort s'appelant une telle personne. Un homme restauré. Alléluia. La foi nous garde. La foi ramène Christ en nous. La foi produit des grandes œuvres. Alléluia. C'est pas la magie. C'est votre foi qui produit des grandes œuvres. Oh, j'ai des choses à vous dire, mes amis. Vous devez reconnaître d'abord votre position. Qui es-tu? Tu n'es pas le produit de Nazareth. Tu n'es pas un produit de Nazareth. Tu es fils de Dieu dès le départ. Tu étais tombé. Et Dieu est descendu lui. Il s'est donné un sacrifice. Et la parole vous a révélé qui est Dieu. Et tu l'as cru. Et tu es revenu en relation avec Dieu.
C'est pourquoi nous t'appelons fils de Dieu restauré. Alors tu ne peux pas être restauré sans que l'autorité que Dieu t'avait donnée avant de tomber, vos enfants soient abandonnés. Tu es restauré. La puissance revient. Je restauré. L'autorité revient. Je restauré. L'activité revient. Je restauré. La foi revient. Je restauré. Les arrachés. Recommencement. Nous donne accès à tous les biens matériels et spirituels. Je vais revenir. La foi vous donne accès à tous les biens matériels et spirituels. Ne faut pas vous satisfaire de ce que vous avez. Parce que Dieu dit que le projet que j'ai pour toi, c'est ça le projet de Père, afin que je vous assure un avenir meilleur. Brisez les barrières de la peur. Élevez-vous dans la foi. Montez. Encore montez. Ta foi de foi. Pour rentrer en possession de votre plan que Dieu vous a établi. Je veux que quelqu'un de vous comprenne ce que je dis. Dieu a de plans. Merveilleux le Dieu pour toi. Tu dois entrer en contact avec ça. N'ayez pas peur. Ce que tu dis arrivera. Ce que tu crains arrivera. Une personne qui a la foi, il a les grandes ambitions. Alors je risque de courir dans la salle. Une personne qui a la foi, il a de grandes ambitions. Je serai aux États-Unis. Je serai en Israël. Je serai quelque part. J'arriverai là. Même s'il n'y a pas de moyens, le moyen. Vous avez un Dieu créateur. Je dis aujourd'hui, il peut créer pour toi l'argent. Il peut créer pour toi les choses que toi tu fais. C'est la foi. Alléluia. La foi nous donne accès à tous les biens matériels et spirituels. Quand tu fais changer votre statut, tu es habillé et tu es une voiture, je veux me surprendre. Choisissez la marque. Choisissez la marque de la voiture. Si tu veux un catch, je veux le catch. Si tu veux le Félix, je veux le Félix. Parce que l'homme est un créateur. Alléluia. C'est que tu veux. C'est ça que tu me donnes. Alléluia. Oh. Gloire à Dieu. Sampé. Donne-moi la moto. C'est trop bas. On doit dépasser les têches. Je ne peux pas prier Dieu pour me donner le têche. Pour faire quoi, le taxi? C'est lié à la foi. C'est un bon ambitieux. Et la foi aide les
dit quelque chose à l'église? Amen. Même s'il n'y a pas de chemin, il y avait une femme aux États-Unis qui avait son fils qui était ingénieur. Et il était ingénieur en Inde. Et cette femme-là, à l'absence de son enfant, elle est devenue malheureuse parce qu'elle était veuve. Alors chaque jour, après chaque semaine, son enfant envoie les paquets de dollars. Et lorsqu'elle rentre en contact avec ce dollar, comme elle ne connaissait pas cet argent, elle mettait ça dans son oreiller. Alors chaque fois, le coussin s'était en train de gonfler. Et le coussin est devenu dur même à poser la tête à cause de l'argent. Mais chaque matin, elle allait chez le prêtre catholique. Je suis malheureuse. Je suis malheureuse. Je suis malheureuse. Et les prêtres catholiques disaient, un jour, les prêtres catholiques ont dit, nous t'avons aidé depuis longtemps, mais nous avons une question à vous poser. N'avez-vous pas un enfant dans la vie? N'avez-vous pas de mari? Je n'ai pas de mari. N'avez-vous pas d'enfant? Je suis un seul enfant. Il est où? Il est ingénieur et il travaille en Inde. Est-ce que nous n'avons rien? Mais il m'envoie rien. Seulement chaque semaine, il m'envoie les billets de carte postale. Alors le prêtre catholique ont dit, amenez-nous tous les cartes postales. Elle est allée prendre son oreiller. Elle a remis ça au prêtre catholique. Lorsqu'ils ont ouvert, ils ont fait tomber des millions. La femme était milliardaire. Sans bien elle le connaissait. Elle était milliardaire. Sans se connaître. Alors le prêtre catholique lui ont dit, je meurs de la pauvreté pour rien. Je n'ai pas peur. Je ne souffre pas. Parce que vous savez de bien. Il a fallu un homme. Il fallait pas le faire. À sortir de son état. Ce soir, je suis ici pour vous faire sortir de l'incrédulité, de la peur. Vous avez la possibilité de créer tout ce que vous voulez. C'est que vous savez, comme la foi, ça c'est scandaleux. Hébreu 11. La Bible dit, ce monde est venu à l'existence par la foi. Amen. Les gens ont vaincu le royaume par la foi. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont vaincu le fer par la foi. Vous savez pourquoi ils ne sont pas morts? C'est parce que ils avaient supprimé la peur de mourir. Et ils ont dit au roi, notre Dieu, que moi servons, que moi s'appellerons, incapable
l'hiver, de ceux qui sont le sabbat. Ceux qui sont confessés, c'est ce qui est fait. Pourquoi crier? Parlez. Vous avez l'autorité. Vous avez la puissance. Vous avez le feu. Je crée la paix. Des cieux. Et de la terre. Et puis le ciel. Il est entré sur la forme de la foi. Amen. Amen. Oh. Je vais dire encore quelque chose. La foi, c'est la clé qui ouvre chaque porte. Ce soir, je dis au plein évangile que la foi, c'est la clé. Partout. Chaque porte, chaque montagne doit reconnaître la foi. Est-ce que vous connaissez la clé passe-partout? La clé passe-partout. Peu importe la porte, lorsque la clé passe-partout arrive, il ouvre la porte. C'est ça la foi. Si vous avez la foi, vous avez la carte, vous avez la clé, passe-partout. Ce soir, arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurnicher, parce que personne ne deviendra en aide. La chose qui peut vous aider est déjà en vous. Pourquoi vous pleurnichez? Vous avez la clé passe-partout. Si tu fais de l'argent, tournez la clé. Tu veux des avoirs, tourne la clé. Tu veux le travail, tourne la clé. Tu fais la promotion, tourne la clé. Tu fais la maison, tourne la clé. Tu fais l'élévation, tourne la clé. Tu veux voyager, tourne la clé. Tu n'as pas besoin de la prophétie pour voyager. Tu as besoin de la clé. Et la porte s'ouvre. Amen. Je suis parti avec mon épouse à Schengen. On a prié à la maison. Seigneur, on va aller en France. Il faut qu'on arrive à Paris le mois là. Je suis allé à Schengen. J'ai amené les documents. On nous a fait asseoir. Les autres personnes sont passées. Après c'est mon tour. Avec mon épouse. Nous sommes rentrés. Quand on s'en est assis, le gars de Schengen là, il me regarde et dit bonjour. J'ai dit bonjour. Il ne savait pas que quand la prière de Dieu, je parlais dans mon cœur. Je t'ordonne d'agréer ça. Sans de complications. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit bonjour monsieur. Je crois que tu as déjà été à Paris. Tu vas voyager 5 minutes, tu vas aller avec ton épouse. Et dans ce moment-là, je n'avais jamais été à Paris. A changé le document. Et tu es parti seul. Tu es parti seul. Ou tu amènes ton épouse. J'amène mon épouse. Elle donne-moi les documents. Je lui ai donné les documents. Il a fait sortir une grande enveloppe. Il a pris les documents.
Sans questionnaire. Comment vous ne connaissez pas qui vous êtes? Je suis là pour vous révolutionner. Que vous soyez d'accord ou pas. Je peux l'écriture qui est appelée. Partout tu poseras la porte de ta bibliothèque. Et lorsque je pense avec Dieu, peu importe là où je peux partir, je sais que quand je piétine quelque part, c'est moi qui suis devenu l'ambassadeur. C'est moi qui est devenu le chef. Parce que la parole ne marche jamais. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, nous allons créer en vous. Je vais créer en vous. C'est que tu veux. Oh, je m'attends pas les animaux. Alléluia. Est-ce que là vous comprenez? Je n'ai pas encore parlé sur Abraham. Et je ne serai pas trop long. Comme il y a l'embouteillage. Allez, prenons Acte chapitre 15, verset 9. Acte 15, 9. Je vais sauter certaines choses. La Bible dit, il n'a fait, ok, je parle le verset 8. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous les juifs et les païens, entre nous et eux, et il a purifié leur cœur par la foi. La foi purifie le cœur. Acte 26. Le verset 18. Même ceux qui nous suivent dehors, s'ils croient que cette écriture est vraie, les portes de leur vie seront ouvertes. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver et pour délivrer. Amen. Je suis au verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie. Il parle à Paul afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La foi sanctifie les gens. La foi vous amène à être pardonné. La foi vous fait pénétrer dans l'héritage afin de les sanctifier. Amen. Allez vite, Galates chapitre 3 verset 26. La parole dit, quand vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La foi fait de toi un fils de Dieu. Et pour les personnes qui n'ont pas la foi, il n'est pas fils de Dieu. Parce que Dieu, pour s'approcher de lui, tu dois croire d'abord que Dieu existe. Et qu'il est le premier dans la terre de tous ceux qui le cherchent. Hébreux 6, 12. La parole dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Pour conserver jusqu'à la fin
jusqu'à la fin d'une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez pas. Et que vous imitiez ce qui par la foi et la persévérance hérite la promesse. Vous devez les imiter. Vous devez imiter ce qui par la foi et la persévérance hérite la promesse. Je suis moi, croyant, pasteur, croyant à l'impossible, croyant au positif. Si tu n'as pas la foi, la Bible vous demande de m'imiter. Je n'ai jamais eu peur des obstacles, des difficultés. Même si je passe une épreuve, je crois que je serai vainqueur. Je n'ai jamais cru qu'un sorcier peut me manger moi. Jamais. Je suis votre exemple. Si un sorcier me mange, ça veut dire que vous n'aurez plus de la foi en moi. Je quitterai la terre par une mort naturelle. Un sorcier, tu ne peux pas. Parce que Dieu est en moi. Enlève pas mon Dieu en moi. Alors tu peux me vaincre. Je suis dans la parole. La parole est à moi. Je suis en Dieu. Dieu est en moi. Je ne m'en pas. Je vais entendre la main de quelqu'un. Amen. Vous aussi. Vous êtes en Dieu. Dieu est en vous. Personne ne peut vous manger. Personne ne peut vous enlever. Parce que c'est lui qui est en toi. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Je vais prendre la main de quelqu'un. Amen. Et la foi a des complices. Les complices de la foi, c'est l'amour, c'est la patience, c'est l'espérance, la tempérance, la patience, l'amour, l'espérance. Ce sont les complices de la foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Avance. La véritable foi dans un homme contrôle toutes les circonstances. Peu importe la circonstance. Si dans une personne il y a la foi, il va contrôler ça. Il a le suffisant. Parce que la foi est le maître de la maison. Amen. Amen. Et il y a la maison qui n'est pas bâtie sur le roc, qui est bâtie sur le sable, tombera. Mais la maison qui est bâtie sur le roc, sur la foi, même s'il y a le vent, cette maison restera inébranlable. Et je fais le roc de la foi qui est Christ soit le fondement de votre foi. Qui est le personne qui a la foi, c'est un mystique. On ne comprendra jamais. Parce que tu as la foi. En d'autres termes, la foi rend l'homme mystique. Tu vas prendre un amen. Amen. Prendre un alléluia. Alléluia. Alors, réfléchis à Abraham. Dans Genèse 12, Abraham était un païen. Abraham n'était pas croyant auparavant. Abraham était un païen. Il venait de Babylone pour aller à la ville de Shinéar après la chute de Babylone. Et Abraham
avait une grande famille. Parmi tous ceux qui étaient de la famille d'Abraham, Dieu choisit une seule personne. Et lorsqu'il avait choisi Abraham, son nom était Abraham. Ça, c'est le nom qu'il est né avec ça. Un nom à 5 lettres. Je prends de la main de quelqu'un. Amen. Ça, c'est un païen. C'est son père qui lui a donné ça. Alors, un jour, Dieu, il a entendu la voix. Et la voix a dit, Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de ta famille, vers le pays que je te montrerai. Abraham ne connaissait pas où il allait. On ne sait même pas qui m'a parlé. Il a adoré les idoles. Mais qu'est-ce qui a fait convaincre Abraham que la voix qui lui parlait, c'était la voix de Dieu? C'est ça le sémence. De la même manière, Abraham a reconnu la voix de Dieu. C'est de cette même manière que vous aussi, étant un païen, tu es sorti de ta patrie, tu es sorti de la maison de tes parents, tu es sorti des choses du monde, et tu es venu dans la parole. C'est lui qu'il faut s'appeler. Et juste, et seul, il ne vous conduira jusqu'à la fin. C'est lui qui a commencé à envoyer une œuvre. Il l'achèvera. Dieu ne fait pas des nettoyants. Dieu ne fait pas d'appeler aujourd'hui. Et peut-être abandonner. Et un peuple qui fait de tes péchés. C'est lui qui va s'appeler. Il est parfait. Il est saint. Il ne doit t'amener à être comme lui. C'est pourquoi le christianisme, on ne force pas. Mais c'est la parole. C'est son travail. Amen. Et pour faire, ne te moque pas d'un autre frère. Ne te moque pas d'une autre soeur. Retourne un peu en arrière. Regardez ce que tu étais. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, on ne peut même pas t'appeler frère. Dieu est puissant. Il a changé les couronnes par la Bible. Dieu a changé Saoul. Donc Saoul a le frère. Dieu a changé de prostituée. De prostituée. De sœur en Christ. Mais ça, Dieu fait son travail. C'est devenir ce que tu es. Quand tu as changé, ce n'est pas tes efforts. Mais c'est Dieu la responsabilité de te changer. Et tu seras meilleur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Abraham est sorti. Genèse 12. Il est sorti. Et lorsqu'il est sorti, Dieu l'a lié à 7 promesses. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de tes parents. Je ferai de toi. Écoutez bien la parole. Première promesse. Je ferai de toi une grande nation. Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. Et de la maison de ton père.
dans le pays que je te montre. Lorsque tu appelles Abraham, Abraham n'a pas encore vu ce pays. C'est ça la foi. Et le reste, c'est qui ont tué sans avoir fait. Il est sorti. Et lorsque tu as vu sa foi, Dieu a lié sa foi à cette promesse. Je ferai de toi une grande nation. Et pourtant il n'avait pas d'enfant. Je te bénirai. 2. 3. Je prendrai ton nom grand. C'est-à-dire, il y avait des gens qui se moquaient d'Abraham à cause de la sérénité. Mais Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je vais accompagner un amen. Et tu seras une source de bénédiction. Si tu ne marches pas avec Abraham, tu n'es pas mon béni. Si tu ne collabores pas avec Abraham, aucune bénédiction. Parce que les bénédictions de la terre à cette époque, Dieu a placé ça dans Abraham. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. C'est la 5e promesse. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoutez, seront bénis en toi. Seront bénis à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui est caché dans Abraham qui va donner les bénédictions de toutes les familles de la terre? Il y a dans Abraham de la terre sera béni. Et cet enfant ne t'aura pas manifesté. C'est pourquoi tu as dit toutes les familles de la terre, les Mayaka, les Mambunda, les Toko, les Sakata, les Maluma, les Faïs, seront bénis. Dedans, c'est cet enfant qui est la source de toutes les bénédictions. Qui est cet enfant? Oh, je ne vais plus cacher. Ce n'est pas Isaac. Parce que le véritable enfant, Abraham et Sarah, effectivement, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus n'est pas donné par Abraham avec Sarah? C'est à cause de l'incrédulité de Sarah. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. J'avais promis que je vais terminer. Alors je vais terminer. Regardez. Jusque-là, Abraham n'a pas d'enfant avec Sarah. Mais Abraham a la foi. La foi est un créateur. La foi crée les choses. Parce qu'Abraham croyait. Un jour, le Dieu du ciel et de la terre a quitté la forme spirituelle. Il s'est revêtu d'une peau. Et il est venu vers Abraham. C'est Genèse 18. Ce n'était pas un ange. C'était Dieu. C'était le Créateur qui est venu pour visiter Abraham. Et il a dit à Abraham, où est ta femme Sarah? Abraham a dit, ma femme Sarah, elle est derrière la maison. Elle est à la cuisine.
Abraham et Dieu était dehors. Et Dieu a dit à Abraham, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah ta femme aura un fils. Abraham n'en fait pas douter. Abraham a cru à l'impossible. Mais Sarah qui était derrière la table et a dit qu'on est ensemble. Moi marié à 90 ans. Moi j'ai 65 ans. Comment une femme de 65 ans avec un homme de 75 ans peut-il avoir des enfants? Elle arrive à la promesse. Et Dieu là-bas dehors, c'est lui qui a des capacités de percer le mur. Il a vu ce qui s'est passé derrière la table. Je reste les autres. Alors il dit à Abraham, pourquoi Sarah ta femme a-t-elle ri? Sarah a répondu, Naseki Namateo. Je n'ai pas dit à moi. Dieu dit qu'il a ri. Elle a dit non. Et pourquoi c'était vrai? Alors Dieu dit à Abraham, je reviendrai vers toi. Oh, que quelqu'un me donne un amen. À cette même époque, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai vers toi. Je sais que vous êtes en train de grandir. Je dois vous donner les choses. C'est Genèse des autres. Observez. Genèse 19. Deux anges sont descendus à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que c'est vrai? Et on ne voit pas Dieu. Ils sont partis à Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu n'était pas avec eux. Regardez très bien. Genèse 18. Ils sont venus trois. Elle était Dieu. Amen. Genèse 19. On voit tous les anges qui sont venus avec l'Éternel apparaître à Sodome et Gomorrhe. Et on ne voit pas Dieu. Il est où? Jusqu'à 5 ans. Sodome et Gomorrhe était détruit. Je ne vais pas là. Mais il est où? C'est pas accompli. La promesse
Oh, un jour Dieu est descendu. Il y a bien tu auras un enfant. Et un peu des années plus tard, cet enfant est venu au monde. Alors les gens qui se moquaient d'Abraham, Dieu a changé l'histoire. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Alléluia. Dans sa présence, les choses changent. Amen. Sarah, qu'on a insulté, Sarah, on s'est montré, Sarah, qui a eu l'amour, son histoire, il faut changer. On le lit combien de fois? Il faut changer. Oh, tout à celui qui a des côtés, il faut changer. Oh, l'enfant, il faut changer. Oh, tout le monde encore, il faut changer. Je veux que quelqu'un puisse, il faut changer. Parce que vous adorez le Dieu véritable. Cet enfant, quand t'attendais, pendant 25 ans, est né. Et l'enfant a 12 ans. Après avoir souffert, monter, humiliation, la honte. Pas combien les années frères. L'enfant est né. L'enfant a gagné là 12 ans. C'est là où les problèmes commencent.
Abraham est assis. Dieu descend par la même voie qu'il a parlé au commencement. Abraham, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Tu as vu ton enfant Isaac? Oui, je vois, Seigneur. Tu vas me le prendre. Tu me le donnes en sacrifice. Je vais. Comment? Si c'est toi, tu vas dire que ce n'est pas Dieu. Abraham n'a jamais dit ça à sa femme. Pourquoi? Abraham sait que c'est pas ça. Et elle est capable de la faire cacher dans sa robe. Ok, papa, on va aller faire les sacrifices. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, ils sont arrivés à Morija. Et je vais vous révéler aujourd'hui. Morija, est-ce que je vais parler? C'est Jérusalem. Ils sont arrivés. Isaac dit à ses serviteurs, vous restez ici. Je vais aller avec l'enfant. Faire le sacrifice. Je veux que quand vous lisez la parole, soyez dans l'esprit. Nous allons révéler. Est-ce que tu as compris? Nous allons faire le sacrifice. Et après, nous allons révéler. Il ne croyait pas qu'Isaac va mourir. Mais c'est que je le tue. Le Dieu tout-puissant va ressusciter Isaac. C'est pourquoi il a dit, nous allons faire le sacrifice. Et on va. Nous allons. La foi ne croit pas au négatif. Ok, c'est bon, nous on vous attend ici. Vraiment, paf, l'esprit du Shisa. Papa, voici le feu, voici le couteau, voici le bois, pour le sacrificeur. Ça c'est une question. Abraham ne fait pas mentir. Il faut qu'il dise à Isaac que le sacrificeur, c'est toi. Il avait dit ça. Isaac avait fait. Ok, en d'autres termes, c'est pas toi qui mourra. Dieu créera un autre milieu à ta place. La foi consiste à refuser
Et vous n'ignorez pas. C'est lui qui transportait ce bois. C'est Isaac lui-même. Et ce bois-là, c'est fait à son sacrifice. Le bois de sacrifice à Isaac. Et il a pris Isaac. Il imaginait vous-même. Si la volonté de Dieu n'était pas dedans, Isaac, un jeune homme de 12 ans, allait faire les judo à un papa de 90 ans. Il a donné les mains. Maintenant son cœur, il croyait que Dieu avait détruit sa promesse. Il a le couteau. Il a fait la main dans la et son âge qui arrête la main dans la main de toutes les personnes qui veulent faire du mal. Arrête la main de ton sorcier. De ta soeur. Vous êtes dans l'âge de votre cœur. Je ne pénétrerai jamais à toute la lumière de ta voix. Le couteau. Je la frappe la main. Il dit Abraham, je vois, j'ai la confiance en Dieu. Je vois, je me crois. Ne tue pas ton fils. Sa prophétie, c'est le pouvoir de notre salut. C'était un bélier. Attaché en plus. Je vais dire, ce bélier n'était pas là auparavant. Si il va le mettre sur pas, j'allais le manger. Est-ce que je peux dire encore quelque chose? Ce bélier cette table produit des mâles avec une femelle.
prier. Et s'appeler le produit de la création. Je veux un amen quand je parle de micro. Je ne peux pas m'enseigner. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Et je tire là. Plus que tu as fait cela, plus que tu m'as empêché ton fils. Alléluia. Amen. Ta prospérité sera comme les étoiles du ciel. Et comme le sable de la terre. Ces étoiles du ciel, c'est la théophanie. C'est le corps parole. Et les poussières de la terre, c'est la chair. Il y aura un temps, les fils de Dieu, qui étaient au commencement, ils vont tomber dans la chute. Et alors, il y aura aussi un temps, la chair se réunit à l'esprit. Puisque tu as fait ça, ta possibilité